Donc bonjour à tous les amis, c'est Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va pas aller faire de la redstone, on va pas aller faire des commandes blocs, on va aller plutôt se tourner dans la plutôt technique Minecraft, etc. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous déplacer à l'aide du moyen de transport le plus rapide du monde qui, après quelques calculs, pourrait s'approximativement être au niveau des 1 million de blocs par seconde. Donc, qu'est-ce que c'était cette technique un peu chelou? Je vais vous la montrer maintenant. Donc, pour pouvoir utiliser cette technique, vous allez devoir avoir besoin d'aller dans le Nether. Donc du coup, on va aller dans notre Nether, on va tout de suite aller dedans. Et vous allez devoir vous rendre sur le toit de votre Nether. Donc moi j'ai fait mon petit trou. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un petit peu comment cette technique marche. Vous allez voir en fait dans le Nether, si vous ne savez pas, en fait lorsque vous rentrez dans un portail, par exemple si vous avez un portail dans le Nether qui est à 800 en X et 800 en Z, votre portail ça va être dans le Nether en coordonnées en 100 et 100, puisque entre les coordonnées Nether et les coordonnées Overworld, on divise nos coordonnées par 8. Donc c'est pour ça que souvent on utilise le Nether pour faire des longues distances, puisque bien évidemment les coordonnées sont les voyages sont beaucoup plus réduits. Donc lorsque vous êtes sur le toit du Nether, vous allez aller chercher un endroit où la bedrock se trouve à un niveau 127. Donc ce que vous faites pour trouver ça, vous allez regarder votre bloc de redstone, vous allez appuyer sur F3 et vous allez chercher pour l'information qui s'appelle Looking At. Donc là vous voyez que j'ai zoomé dessus et vous allez voir les coordonnées de ce bloc. Donc le bloc auquel vous regardez. Vous allez aller chercher pour un bloc qui se trouve en coordonnées 127 en Y, donc le chiffre du milieu. Si c'est 127, c'est bien. Si c'est pas 127, bah c'est pas bien. Par exemple, ce bloc-là ne peut pas, puisque c'est 126, celui-là c'est 125, celui-là c'est 124. Voilà, donc ces trois blocs-là ne peuvent pas. Mais celui-là, on peut. Après, vous allez essayer de vous mettre en dessous de ce bloc. Donc là, par exemple, ce bloc-là, c'est très bien, mais ce bloc-là, il peut pas être utilisé, puisque, comment il y a un bloc devant, on peut pas se mettre dedans. Donc vous allez me dire pourquoi 127, puisqu'en en fait 127 c'est la hauteur à laquelle qu'une seule, vous n'avez qu'une seule couche d'épaisseur de la bedrock. Donc là vous les avez vu mon portail, je vais vous montrer pourquoi. Vous allez placer une échelle comme ceci, donc vous pouvez voilà comme ça. Vous allez aller monter dessus, vous allez aller regarder tout en haut et lâcher une ender pearl. Donc là vous êtes comme ceci, vous relancez une ender pearl et voilà, vous êtes sur le toit du Nether. Donc là, vous pouvez très bien utiliser la technique que je vous avais présentée un petit peu longtemps pour casser la bedrock. Donc là, vous pouvez très bien avoir votre trou ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire un portail. Donc là, je vais prendre ma petite armure en diamant, puisque je vais me mettre en game mode 0. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez construire un portail, et vous allez aller prendre des Ender Pearls, donc des perles qui vous permettent de vous téléporter. J'aurais peut-être dû prendre de la nourriture, comme ça je peux me régénérer. On allait. On est des fous, nous. Hop. Donc, lorsque vous êtes. Alors, cette astuce ne marche qu'en survival, puisque bien évidemment, vous allez devoir rentrer dans le portail. Si vous êtes en créatif, bah vous allez directement être TP, donc ça c'est pas bien. Ce que vous allez faire, c'est que. Je vais manger ma petite pomme. Alors attention, là ça va aller vite. Vous allez rentrer dans le portail, lancer une Ender Pearl et ressortir. Et là, vous allez être TP. Et vous avez vu que vos coordonnées, déjà, on était au niveau peut-être on était dans les 100. On était dans les 150 et quelques coordonnées. Là, on est en 1200. Et là, on est en 520 en Z. Donc là, si vous avez de la chance, vous allez atterrir sur le toit du Nether. Si vous n'avez pas de chance, vous allez atterrir comme moi. Et vous allez atterrir en bas du Nether. Donc, ce que vous faites, c'est que vous remontez le Nether. Donc là, bien évidemment, il faut que je tombe sur de la lave. Hop, on remonte le toit du Nether. Là, je vais aller me TP. Comme ça, c'est plus facile. Voilà. Donc là, une fois que vous êtes retourné sur le toit du Nether, vous pouvez refaire bien évidemment la même astuce avec l'échelle. Vous reconstruisez un portail. Donc là, vous commencez peut-être à avoir l'habitude. Au bout du deuxième ou du troisième, c'est limite instantané, hein. Moi, je vous dis, je vais vous livrer peut-être une expérience. Là, je vous dis, on a été TP en bas. Sur un serveur, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été TP sur le toit du Nether. Donc du coup, lorsque vous êtes arrivé à nouveau, vous reconstruisez un portail. Vous refaites votre astuce. Hop, et voilà. Et là, regardez, là j'ai été TP sur le toit du Nether. J'ai juste à lancer une petite Ender Pearl pour
pour pouvoir retrouver pour éviter de glitcher dans le bloc. Et vous voyez déjà mes coordonnées sont déjà 10 000, 4 000. Donc là, on refait notre portail, on continue. Vous connaissez le trick. Hop. Voilà. On se remet, on lance une Ender Pearl. Hop, on réatterrit sur le toit du Nether. Donc vous voyez là là où j'ai atterri sur le au bout du monde, c'est peut-être une expression. Et là vous voyez déjà, on est à 80 000 blocs en 80 000 blocs en X et 33 000 en Z. Donc là on va continuer, on est des fous, puisque notre but ultime c'est d'arriver à la bordure du monde, hein. On va arriver à la world border. Donc on continue, hop, on relance notre Nether Pearl. Hop, on continue, on arrive sur le toit du Nether, on relance notre petite Ender Pearl. Donc là, je vous conseille de prendre quelques stocks comme ça si vous glitchez dans les blocs. Comme ça, vous pouvez avoir quelques peut-être on va dire, non, ça va. Vous avez du backup quoi. Vous prenez pas non plus un inventaire complet d'Ender Pearl, c'est pas la peine. Ah, vous voyez là, j'ai eu de la chance. Et là, regardez mes coordonnées. Regardez déjà mes coordonnées qui sont assez chelous. Donc là, on est à combien de blocs? On est à déjà 5 millions de blocs en X et on doit être dans les 2 millions en Z. Donc là, je pense que là, on doit être au dernier portail à créer. Donc là, peut-être reprendre une pomme pour me redonner de la vie. Alors, on remet une perle. Et voilà. Et vous voyez, déjà, on a atteint. Merci. On a atteint la border côté Nether. Donc ça veut dire que au niveau du monde, côté Nether, on a atteint la limite. Donc vous voyez, elle est juste là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de lancer notre Ender Pearl dans un portail, on va juste aller recréer un nouveau portail. Ah, là je me suis failli. Oh, ah oui, alors là, j'ai oublié de préciser, vous êtes en train de générer énormément de chunks. Votre serveur peut commencer à laguer. Donc là, vous voyez, j'ai eu des rollbacks, mon portail il a été détruit. Et vous voyez, je n'ai même pas de dégâts de chute. Ça, voilà, on allume le portail, vous voyez déjà il y a quelques lags. Et cette fois, on va pas aller relancer une Ender Pearl, puisque là on va directement atterrir après la War Border et on sera un peu foutu. On va juste aller rentrer dedans. Et on va attendre que ça nous TV, puisque bien évidemment, le serveur lag est mort. 1 hour later. Et voilà, donc là bien évidemment, comme je suis sur un monde super flat, c'est de la glace sur le sol, mais si vous êtes dans un monde normal, vous allez aller pouvoir atteindre un monde normal, et vous voyez qu'on a la bordure, regarde, on a même eu de la chance, on est dans un coin. Et dès là, on est pile poil dans un coin, et là vous êtes au niveau de là vous êtes à la fin du monde. Donc là je vous dis quand même, vous ne pouvez pas aller plus loin, sauf si, alors là il faut juste que ça marche. Voilà, si vous balancez une Ender Pearl, voilà, après vous pouvez continuer après la border. Mais là vous allez, alors là déjà je peux pas continuer de ce côté-là. Voilà, là je pense que le seul moyen de déplacement c'est les Ender Pearls. Ah bien évidemment, j'ai l'impression d'être, voilà. Donc après vous pouvez vous déplacer comme ceci, vous allez avoir des murs invisibles. Bien évidemment je vous conseille pas de faire ça puisque vous ne pouvez casser aucun bloc, je pense que vous pouvez même pas manger. Et en game mode 0 bien évidemment. En game mode 0, vous allez prendre des dégâts. Donc c'est pour ça que je ne vous conseille pas de faire ça. Au moins de vous approcher comme un War Border. Vous allez commencer à prendre des dégâts. Et je pense... Ah oui, regardez. Je pense, ouais, voilà. En fait, on a une limite sur laquelle on peut pas trop aller. Donc ne tentez pas de franchir la bordure du monde. C'est même pas du Nether ou du truc comme ça. Ne tentez pas de franchir la barrière du monde si vous voulez pas mourir. Et si vous avez atteint la bordure que vous voulez rentrer, vous pouvez très bien avoir un Ender Chest que vous allez poser ici et mettre tout votre stuff et vous tuer. Sinon vous pouvez peut-être faire la même technique mais dans le sens inverse. Là comme dans le Nether on divise les coordonnées, là ça va diviser vos coordonnées. Et voilà, là vous allez atteindre à nouveau le Nether et là vous voyez que mes coordonnées vont commencer à baisser. Donc là je vais me redonner un petit peu d'obsidienne puisque je n'en ai plus pour créer mes portails. Donc là on recrée un portail, vous allez voir que mes coordonnées elles vont commencer à baisser. Donc vous pouvez très bien faire cette astuce dans les deux sens. Donc
comme ça. Hop, hop, vous lancez. Et regardez mes coordonnées. Donc là, et voilà. Donc vous voyez que les coordonnées commencent comment? À baisser. Et donc, si vous... D'accord, bonjour. Donc si vous faites ça, vous allez pouvoir revenir au spawn. Et comment vous... D'accord, je pense qu'il devait pas trop vous voir. D'accord. Pourriez-vous bouger? Merci. D'accord, et donc vous allez pouvoir revenir au spawn comme ceci. Là, voilà, et voilà ici. Donc c'est la fin de ce petit tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut, salut.